Minasan, konnichiwa, c'est Chantilly de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je te propose d'aller explorer l'île de Miyajima et son sanctuaire Itsukushima dans une actualité japonaise, donc en japonais, que nous allons lire et commenter, c'est-à-dire expliquer ensemble. Alors c'est parti, on y va! Psst. Si mes vidéos te plaisent, pense, s'il te plaît, à t'abonner à ma chaîne. Comme ça, moi, ça me permet de m'encourager. Ça me motive à faire ces vidéos. Et si toi, tu ne veux rien louper de ces vidéos de chaque semaine, alors active la petite cloche. Ça te permettra de recevoir la notification. Merci. Voici l'actualité japonaise que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Elle concerne donc le torii de Miyajima. Je te propose de t'installer confortablement avec tout ce dont tu peux avoir besoin pour prendre des notes. Un papier, un stylo, une gomme, bref, installe-toi confortablement, ce sera plus facile. Quand tu es prêt, on y va. Au fait, si tu ne sais pas ce qu'est un torii, si tu ne sais pas ce qu'est ou où se trouve Miyajima, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, on va s'en parler justement à la lecture de cet article. Donc pas de panique, on s'en parle. Voici le titre de l'article dont j'ai tiré l'extrait que nous allons étudier aujourd'hui. Comme tu peux le voir, au-dessus de chaque kanji, il y a la lecture. C'est donc les furigana que nous aurons au-dessus de chaque kanji pour nous aider à lire les mots, les kanji. L'extrait que j'ai choisi d'étudier ensemble comporte à peu près du vocabulaire, de la grammaire et des kanji du niveau N4. Je te propose de regarder plus en avant le titre de cet article. Lisons-le ensemble, c'est parti. Hiroshima-ken no Itsukushima Jinja de 大きな鳥居の修理が終わった。Alors là, je l'ai lu lentement. Si je le lis à vitesse normale, 広島県の厳島神社で大きな通りの修理が終わった。Alors, si je regarde bien, on décortique ensemble. On commence d'abord par le lieu. Hiroshima-ken no Itsukushima Jinja de. Ce qui m'indique que c'est un lieu, c'est le D, cette particule-là. Jinja. Jinja, si tu es déjà allé au Japon, Jinja, c'est le nom des sanctuaires. Au Japon, il ne faut pas oublier qu'il y a deux religions qui se complètent. On a le Shinto et le bouddhisme. En général, en termes de nom, dénomination, on va dire les temples pour le bouddhisme et les sanctuaires pour le Shinto. Jin ressemble à Shin, Shinto. Jinja, c'est donc le sanctuaire donc Shinto. Et son nom, à ce sanctuaire Shinto, il vient devant, on l'a juste là, Itsukushima. Donc, Itsukushima Jinja, c'est le nom du sanctuaire Shinto, le sanctuaire Itsukushima. C'est son nom.
Et on nous précise des informations complémentaires devant. Le nom, là, nous fait la détermination et vient déterminer ce qui arrive derrière. L'information complémentaire est donc là. Hiroshima Ken, ça représente les préfectures au Japon. Elles finissent presque toutes par Ken. Hiroshima Ken, donc dans la préfecture d'Hiroshima. On a donc décrypté tout notre lieu dans le sanctuaire d'Itsukushima, situé dans la préfecture d'Hiroshima. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce sanctuaire? Eh bien, on a l'information derrière. Okinatori no shuri. Shuri, ce sont les réparations. Les réparations de tori. Le tori, alors tori c'est un peu compliqué à traduire, en général on le garde tel quel. Le tori c'est la porte sacrée. Le tori c'est ça, hein. C'est cette image-là, ça c'est un tori. On s'en parle juste après. Donc, les réparations du tori, okina tori. Donc là, on a une information complémentaire du tori. Okina, c'est un adjectif qui vient donc devant le nom. Et comme c'est un adjectif en a, on a un a pour le relier, pour faire la liaison entre oki devant et tori derrière. Okina tori, donc le grand tori. Si je reprends donc ce groupe, shuri, les réparations, no de okina tori, grand tori. Alors, les réparations de ce grand tori du sanctuaire Itsukushima qui se situe dans la préfecture d'Hiroshima, qu'est-ce qui leur arrive à ces réparations? On a l'info à la fin. Ga de particules, owata, elles sont terminées. On pourrait donc dire en français, les réparations du grand tori dans le sanctuaire Itsukushima situé dans la préfecture d'Hiroshima sont terminées. Ah, ça c'est une chouette information. Elle date, on le voit en dessous. Si vous savez reconnaître les dates, on en a une. Alors, est-ce que tu sais la lire? 2022年12月19日. Cet article a donc été publié le 19 décembre 2022. Souviens-toi, les dates sont complètement inversées en japonais par rapport au français. On commence donc par l'année en japonais, symbolisé par ce kanji à la fin, nen, l'année. Ensuite, on a le mois, symbolisé ici par ce kanji, celui de la lune, tsuki, qui se lit aussi getsu dans lundi, getsu yobi, mais qui se lit gatsu dans tous les mois. Tous les mois finissent en gatsu en japonais. Et décembre est le 12e mois de l'année. 12e mois, la raison pour laquelle on a 12 devant. 12e mois de l'année en japonais, c'est donc le mois de décembre. Et ensuite, nous avons le jour, symbolisé par ce kanji que tu reconnais sûrement, c'est celui de Nihon, c'est le soleil, le jour, donc le 19e jour. Voilà, si on reprend toutes ces informations, si je relis à vitesse normale,
Nous avons donc Hiroshima-ken no Itsukushima jinja de ookina tori no shuri ga owatta. Avec la date 2022年12月19日. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de Miyajima. Et là, je parle d'Itsukushima. En fait, c'est la même chose. Miyajima est aussi appelé Itsukushima. Miyajima représente plutôt le nom de l'île et Itsukushima représente plutôt le nom du sanctuaire. Mais du coup, c'est vrai qu'ils se confondent un petit peu. Alors, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que ça se situe? De quoi je parle? En fait, Miyajima, c'est une île qui se situe dans la mer intérieure de Seto, en face d'Hiroshima. Donc on peut y aller depuis Hiroshima en prenant le ferry. Et depuis le ferry, on se rapproche de l'île, évidemment, et petit à petit, on se rapproche du tori. Le tori, c'est ça, là, ce que j'essaie d'entourer pour vous montrer. Le tori, ça, c'est le tori de Miyajima. C'est l'une des vues les plus connues du Japon. Maintenant que tu sais où se trouve Miyajima et le sanctuaire de fait Itsukushima, sais-tu ce qu'est un tori exactement? Ce qu'il représente? Alors je t'explique. En fait, le tori, qu'on peut traduire par porte sacrée ou portail sacré, ou alors le garder tel quel, hein, souvent on le voit tel quel, tori, T-O-R-I-I. Attention, il y a bien deux I, hein, si tu ne mets qu'un seul I, enfin T-O-R-I, du coup si tu ne mets qu'un seul I, ça veut dire l'oiseau. Donc ne te trompe pas, il y a bien deux I, hein, tori. Alors le tori, c'est finalement une porte sacrée, c'est une porte d'entrée d'une enceinte sacrée d'un sanctuaire shintoïste. C'est un peu le symbole du passage du monde des humains vers le monde du spirituel. Et le tori est le vrai symbole du shinto en fait. Si tu fais attention aux plans, aux cartes que l'on peut trouver, les sanctuaires shinto sont indiqués avec ce symbole sur les cartes. Voilà, donc quand tu vois ce symbole stylisé sur une carte, c'est que tu vas entrer dans un sanctuaire shinto. Les tori les plus connus sont ceux du Fushimi Inari, à côté de Kyoto. C'est pareil, c'est une vue très célèbre. Il y en aurait environ 10 000. Donc, c'est un grand passage avec plein de tori. On monte dans la montagne, c'est très joli. Vraiment, je t'invite à y aller si tu n'as jamais fait ça. Et l'autre tori très célèbre est évidemment celui-ci, le tori flottant de Miyajima. Et oui, tu as bien entendu, un tori flottant. Parce qu'en fait, il n'a pas de fondation, c'est son poids réparti sur ses 6 pieds, comme tu peux voir sur la photo, qui le rend stable. Donc, c'est un tori flottant. Alors voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle que les travaux du tori soient finis, parce que ça veut dire qu'en tant que voyageur, on va pouvoir le voir tout beau, tout neuf, sans échafaudage, sans rien. Et donc, ça va être très sympa. Si tu fais un voyage en 2023, eh bien, tu auras cette chance de le voir tout beau. Allez, on y va. Pour plus d'informations, on va vers la suite. Si je lis maintenant doucement la première phrase de mon article. Hiroshima-ken no Miyajima ni Seikai Isan no Itsukushima Jinja ga arimasu. Et là, j'ai le point de la première phrase. Alors, la structure ni que l'on a ici, ga
que l'on a là, arimasu, est une structure très courante. On la traduit par il y a en français. Alors, si je repars du début. Hiroshima-ken, on l'a vu tout à l'heure, la préfecture d'Hiroshima. Miyajima, Miyajima, on en a parlé, je viens de t'en parler. Miyajima, c'est le nom de l'île. Donc, sur l'île ou à l'île, en japonais du coup, sur l'île de Miyajima, située dans la préfecture de Hiroshima. Ga, c'est la particule. Ga arimasu, il y a. Arimasu, c'est le verbe aru. On utilise ce verbe pour dire qu'il y a des choses, des objets. On ne peut pas l'utiliser pour des personnes ou des animaux, des êtres animés. Voilà, donc là, je sais déjà, grâce à ce verbe arimasu, que l'on va parler d'un objet ou de quelque chose. Alors, à Miyajima, il y a quoi? Hop, on remonte au début de notre phrase. Tu vois, là, j'ai mis en jaune le vocabulaire un petit peu compliqué. Isang, c'est le patrimoine. Le patrimoine. Sekai, c'est le monde. Donc, Sekai Isang, c'est le patrimoine mondial. Et je retrouve mon Itsukushima Jinja de tout à l'heure aussi, que l'on avait déjà dans le titre, le sanctuaire Itsukushima. Alors, si je reformule en français dans le bon ordre cette phrase, à Miyajima, dans la préfecture d'Hiroshima, il y a le sanctuaire Itsukushima, classé au patrimoine mondial. Du patrimoine mondial en japonais, avec le nom. Nous, c'est vrai qu'on dira plutôt classé au patrimoine mondial. La phrase suivante est un petit peu longue. Attention, regardons-la. Umi no naka ni ookina. Ah tiens, on l'a vu tout à l'heure. Ookina tori ga atte. 3年半前から修理をしていました。Si je regarde le vocabulaire, Umi, la mer, Naka, dedans, Ni, ma particule de lieu. Je vais voir mon verbe et je retrouve atte. Atte, c'est la forme en T du verbe aru, arimasu que l'on avait juste avant il y a. Il y a. Et là, on le met à la forme en T, puisque la phrase ne s'arrête pas là. J'ai une phrase complexe avec plusieurs verbes. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a une virgule pour nous indiquer qu'il y a une suite. Ce n'est pas un point. Donc, on va le traduire par « et ». Cette forme en T, cette virgule, on va le traduire par « et ». Alors, si je regarde ma phrase. Alors, Umi no naka ni, dans la mer. Au milieu, naka, de la mer. Okinatori, on l'a vu tout à l'heure dans le titre. Okinatori, c'est un grand tori. Ga atte, il y a un grand tori dans la mer, au milieu de la mer.
Et, puisque j'ai dit tout à l'heure, ate, c'est la forme en te qui veut dire et en japonais. Et donc, ma phrase continue. Et quoi? 3年半前から depuis, mae, avant, han, et demi, 3年, 3 ans. Donc, depuis 3 ans auparavant, donc quelque chose s'est passé pendant 3 ans, han et demi. Shuri. Ah, mais oui, mes réparations. Je l'ai mis en jaune. On l'a vu dans le titre tout à l'heure, mais c'est un kanji. Ce sont des kanji, un mot un petit peu compliqué. Donc, je l'ai mis en jaune ici pour que tu puisses bien le repérer. O shite imashita. Ah, ça me montre la durée. C'est le verbe suru en fait. Suru, faire, qu'on a mis à la forme ante, shite, et qui est suivi par le verbe iru, imas. Donc ça m'indique le duratif, quelque chose qui dure, et mashita m'indique que c'est le passé, c'est quelque chose qui a duré dans le passé. Alors si je reviens sur cette deuxième phrase, umi no naka ni ookina tori ga atte, 3年半前から修理をしていました。 Si je traduis cette phrase, il y a un grand tori dans la mer et depuis 3 ans et demi, il était en réparation. Voilà, maintenant on s'attaque à la phrase suivante. Kono shuri ga owatte, kirei na tori o miru koto ga dekiru you ni narimashita. Oh, cette phrase est un petit peu longue. Il va falloir que nous la découpions et la regardions attentivement. Alors, kono shuri ga, c'est réparation. Kono, kono signifie c'est réparation si. C'est vrai qu'en français, on n'utilise plus tellement ces petits mots, mais en japonais, ils sont indispensables. Je parle bien de ces réparations en question. Donc, les réparations en question, ces réparations, nga, c'est la particule de sujet, le ga, vous vous souvenez? Tu te souviens? Owatte, ces réparations sont terminées. Et puisque j'ai à nouveau une forme en T, owatte, c'est la forme en T du verbe owaru, se terminer, finir. Et ma phrase continue donc avec l'emploi de la forme en T pour signifier tout simplement une phrase complexe. En français, donc, on aura 2 verbes, au moins 2 en tout cas. Ces réparations sont terminées et quoi? Kirei na tori o miru koto ga dekiru you ni narimashita. Narimashita, c'est le verbe naru. Naru qui se traduit en français par le verbe devenir, même si on ne l'utilise pas tout le temps pour traduire naru parce que ce n'est pas très naturel. Par exemple, en japonais, quand on souffle sa bougie d'anniversaire, quand on a donc une année de plus, on va dire par exemple 25 sai ni narimashita. J'ai eu 25 ans. On ne dira pas en français je suis devenu 25 ans, c'est pas naturel. Donc c'est un verbe qui est très facile de maîtriser, en tout cas dans sa compréhension, on le comprend facilement.
mais il n'est pas très facile à traduire parce qu'en français, ce n'est pas la même chose. Alors, narimashita, devenu, yoni, que l'on voit ici. Yoni, on le traduit en français par afin de. Il indique une sorte de but, de situation idéale. On l'a par exemple sur les EMA. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo sur les souvenirs à ramener du Japon. Les EMA, c'est une petite plaquette de bois sur laquelle on inscrit des vœux. Et du coup, c'est vrai qu'on inscrit quelque chose qu'on voudrait qu'il arrive. C'est un petit peu fait en sorte que quelque chose m'arrive de bien, fait en sorte par exemple que je réussisse mon JLPT. Voilà, c'est une prière. Et donc, voilà, nous on va le traduire par faire en sorte de, mais c'est donc l'indication d'un but, d'une situation idéale. Alors, ici dans mon exemple, Yoni narimashita, il est devenu dekiru, possible. Donc, dekiru, c'est le verbe pouvoir, donc nous on va avoir besoin de l'utiliser un petit peu différemment, mais de dire plutôt possible. Mais dekiru, à la base, est le verbe pouvoir. Et avec ce verbe, on utilise la particule ga. Et si je continue, koto. Koto, littéralement, c'est le fait de. Le fait de, on l'utilise en japonais notamment pour nominaliser les verbes, c'est-à-dire les verbes deviennent, en utilisant koto derrière, des noms. Le fait de quelque chose. Par exemple, ici, j'ai miru koto. Miru, regarder, voir. Miru koto, le fait de voir, de regarder. Alors, si je reprends toutes mes notions de fin de phrase, pour le moment, on avait devenir, en sorte que, afin de, pouvoir, le fait de voir, de regarder. Regarder quoi? Regarder tori, le tori, kirei na. Kirei, c'est un adjectif en a. Attention, ne te trompe pas. Kirei fait partie des 3 adjectifs qui finissent en i et qui ne sont pas des adjectifs en i. Et donc, il y a kirei, kirai et yumei. Ils ont des têtes d'adjectifs en i, mais attention, ce sont des adjectifs en a. Donc, quand ils sont en épithète, c'est-à-dire devant mon nom, je dois mettre na pour les relier, d'où le nom des adjectifs en a d'ailleurs. Alors, kirei na tori, un joli tori, le joli tori. Oh, mais cette phrase, elle était longue, Kirei na tori o miru koto ga dekiru you ni narimashita signifie donc, si je résume, il est donc désormais devenu possible de regarder, d'observer le tori, joli, le joli tori. Ma phrase complète. Kono shuri ga owatte, kirei na tori o miru koto ga dekiru you ni narimashita. Les réparations sont terminées et il est désormais possible, ou il est désormais devenu possible, d'admirer le beau tori. Voilà, cette phrase était un petit peu compliquée. J'espère que tu as réussi à bien la suivre. Alors, si je relis une fois ce petit
extrait, notre premier paragraphe de l'article. Hiroshima ken no Miyajima ni Seikai Iisan no Itsukushima Jinja ga arimasu. Umi no naka ni ookina tori ga atte, 3年半前から修理をしていました。この修理が終わって、きれいな通りを見ることができるようになりました。Alors, si je résume 5 points importants de ce premier paragraphe. Les 3 premiers concernent l'utilisation de la particule nga avec certains verbes, comme aru, tori ga arimasu, il y a un tori. Owaru, shuri ga owarimasu. Les réparations se terminent. Dekiru, nihongo ga dekimasu. Je peux le japonais, je connais le japonais, je sais parler japonais. Ces 3 verbes, il y en a d'autres, utilisent la particule ga. 4e point, yoni, qui indique le but afin de. Yoni est précédé du neutre. Dekiru yoni, afin de pouvoir. Et enfin, le verbe naru, qui indique une transformation et que l'on traduit souvent par le verbe devenir en français. Voilà. Maintenant, allons aborder notre 2e paragraphe. C'est parti. Alors, comme tout à l'heure, nous allons lire phrase par phrase ce paragraphe. Allez, on y va. Mae ni ookina shuri o shite kara 70 年ぐらい過ぎていました。Alors, si je commence par shite kara. Shite est la forme T du verbe suru, faire. Et la combinaison de la forme T plus kara se traduit en français par après avoir. Donc, shite kara, après avoir fait. Shuri, on l'a vu plusieurs fois, les réparations. Ookina, tout à l'heure on parlait de ookina tori, le grand tori. Là, il s'agit des ookina shuri, les grandes réparations. Mae ni, précédemment, auparavant. Mae, vous vous souvenez, hein, tu sais, c'est devant, avant. Donc, mae ni ookina shuri o shite kara, après avoir fait les réparations, les grandes réparations précédentes, 70 nen. Nen, c'est l'année. 70 nen, c'est donc 70 ans. C'est une durée. Nana, on l'utilise dans les nombres composés et pas chichi. Donc, fais attention à ça. 70 nen, gurai. Gurai, ça veut dire environ. En japonais, pour dire environ, il y a plusieurs mots, notamment goro et gurai. Gurai s'utilise pour une quantité. Bah oui, 70 ans, c'est une quantité de temps. Donc, 70 nen gurai, environ 70 ans. Sugite imashita. Sugite, c'est la forme T du verbe sugiru, dépasser, passer. Et donc sa forme sugite imashita, c'est la forme T plus imas, le duratif. Donc, si je reprends,
前に大きな修理をしてから70年ぐらい過ぎていました。Il s'est passé environ 70 ans depuis les grandes réparations précédentes. Voilà. Si on continue. 鳥は大きな地震があっても倒れにくくしました。Alors, si je décortique cette phrase, 鳥はle taulis. En ce qui concerne le taulis. Je te rappelle, hein, wa c'est la particule de thème de phrase. À propos de, au sujet de, en ce qui concerne mon taulis. Donc en ce qui concerne le taulis, Jishin. Jishin, c'est un séisme, un tremblement de terre. Ga, atte. Oh, atte, c'est aru, on l'a déjà vu tout à l'heure. Encore sous la forme en T, mais suivi d'un mot derrière. La forme en T plus mot signifie même, même si. Si tu te souviens bien, ga, aru, on l'a traduit tout à l'heure par avoir, il y a. Là, je peux reprendre également cette idée. En ce qui concerne le taulis, même s'il y a un tremblement de terre au Okina, oh, décidément, encore au Okina. Même s'il y a un grand tremblement de terre, taore nikuku shimashita. Taore, c'est taore oru, c'est le verbe tomber. Nikui, c'est difficile. Difficile de tomber. En fait, je construis mon terme avec taoreru et nikui. Je prends le verbe taoreru. J'enlève le ru. Il me reste taore, la base réunion. Et je rajoute nikui. Taore, nikui, difficile à tomber, difficile de s'effondrer. Mais j'ai une suite derrière, c'est-à-dire que je n'ai pas nikui. J'ai nikuku shimashita. On a enlevé le i de nikui. Il s'est transformé en ku, comme souvent sur les adjectifs en i, comme tu le sais déjà. Nikui est donc devenu nikuku, suivi du verbe suru, au passé shimashita. Cette formule suru avec un adjectif en i qui s'est transformé en ku signifie rendre. Donc, taore nikuku shimashita, si je reprends mes idées, on a rendu difficile taore à faire tomber. Et donc, mon idée est que même s'il y a un grand tremblement de terre, le taulis aura beaucoup de mal à s'effondrer. Voilà. Les travaux engagés, les grands travaux engagés, ont ainsi permis de consolider le taulis et de lui éviter de s'abîmer, même en cas de grand séisme. そして、屋根を新しくしたり、通りの色を何回も塗っ
tali shimashita. Alors là, on voit tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a deux formes en tali, tali, qui se termine par shimasu au passé. Cette structure grammaticale sur les verbes, basée sur la forme en T, on enlève le E, on met un A, ça nous fait donc la forme en ta. Je rajoute ri, ce qui me fait tali, tali. Et au dernier, je conjugue le verbe shimasu en plus, signifie faire entre autres. Donc on va voir comment elle est ici utilisée. Soshite, ensuite, yane, si tu ne le sais pas, yane c'est le toit. O, atarashiku shitari. Donc on a entre autres atarashiku, rendu neuf, le toit. La tournure est un peu bizarre hein, en français. Et on a encore tali là, entre autres. Nuru, nuru ça veut dire peindre. Nankaimo, plusieurs fois, maintes fois. Iro, la couleur du tori. Donc si je résume en bon français, tali tali, hein, souvent on utilise entre autres, c'est assez pratique. Ensuite, on a entre autres refait à neuf le toit et repeint de plusieurs couches la couleur du tori. Si je résume les 4 points fondamentaux de ce paragraphe, nous avons la forme en tekara, après avoir fait quelque chose. Nous avons ensuite gurai pour dire environ sur des quantités. Nous avons ensuite la forme en T suivie de mots pour dire même si. Enfin, nous avons la forme en tari, tari, shimasu pour dire que j'ai fait ceci, cela, entre autres. C'est ici que s'achève l'extrait que j'ai choisi pour travailler sur le tori de Miyajima. Je te mets dans la description le lien vers l'article complet. J'espère que cette vidéo consacrée au décryptage de l'actualité japonaise en japonais t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mata!